mes joyaux, j'espère que cette vidéo vous trouve dans la paix et la bonne humeur. Et si ce n'est pas le cas, recevez la paix de Dieu chez vous. Alors aujourd'hui, on parlera de l'estime de soi, avoir l'estime de soi et développer son estime de soi. Voilà, c'est très important. En fait, cette notion, elle est différente de la confiance en soi parce qu'on a tendance à les confondre, à les mélanger. D'abord, la confiance en soi, c'est avoir la conviction d'avoir les ressources en soi pour faire face à ce qui va arriver, à la difficulté. C'est donc la capacité de se jeter à l'action malgré les doutes. Tandis que l'estime de soi, c'est la reconnaissance de sa propre valeur. Voilà, donc l'estime de soi touche à l'âme, à la personnalité de l'homme, vous voyez, de l'être. Voilà, donc c'est pas pareil. Voilà, parce que on confond ces deux notions-là. Et pourquoi avoir l'estime de soi et pourquoi développer son estime de soi? Il est important de développer son estime de soi parce que, en fait, vous conviendrez avec moi par déduction que l'estime de soi précède la confiance en soi. Puisque la confiance en soi touche à la capacité. C'est-à-dire, c'est être sûr d'avoir les capacités nécessaires pour, pour se lancer à l'eau, pour faire telle ou telle chose. Alors que l'estime de soi touche à la personnalité, à la valeur qu'on a de sa propre personne. Voilà. Si on a tout le temps entendu qu'on a été bon à rien, genre on a tout le temps entendu des paroles méchantes, des paroles ou des actes blessants, voilà, comme quoi t'es vilaine, t'es assez moche, t'es pas ci, t'es pas comme ça, t'es nul. Après, ça affecte. Du coup, l'estime de soi, parfois notre estime de soi, elle est déformée à cause de ce qu'on entend. Et ça, en fait, ça vient des blessures de l'âme, ça nous crée des complexes. Et ça fait qu'on ne se voit pas bien, on se voit toujours inférieur aux autres. On croit que les autres sont toujours bien, bien plus que nous et que nous, on ne sert à rien, voilà, qu'on n'est rien, qu'on est, en fait, on n'est pas regardable, qu'on est vilain, qu'on est ceci. En fait, ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées en nous. Voilà. Donc, puisque l'estime de soi touche la valeur qu'on a de sa personnalité, ça va dépeindre sur la confiance en soi. Et puisqu'on n'a pas une très bonne estime de nous ou une très bonne estime de soi, on va se dire qu'on ne peut pas y arriver, justement. Puisqu'on n'est pas bien, puisqu'on ne vaut rien, puisqu'on est nul, du coup, ça va toucher notre confiance en soi et ça va nous emmener à dire que mais on ne peut pas y arriver. Et ça va créer en nous la peur d'essayer, la peur de se lancer à l'eau, la peur d'oser. Voilà. Donc, il est important d'avoir une estime de soi restaurée, relevée, parce que quand on n'a pas l'estime de soi, on n'a pas aussi la confiance en soi. Et quand on n'a pas la confiance en soi, on ne peut justement pas atteindre nos objectifs. Et si on n'atteint pas nos objectifs, notre vie ne sert à rien, on ne fera qu'exister. Voilà, c'est comme quelqu'un qui veut bien vivre financièrement, qui veut avoir une très belle maison, bien vivre, bien manger, bien voyager, mais qui refuse d'aller à l'école, qui refuse de travailler ou bien qui refuse d'entreprendre. Voilà, donc comment tu vas avoir de l'argent pour bien vivre en fait? Voilà, donc tu n'as pas les moyens de bien vivre et tu veux bien vivre. C'est comme ça en fait, que quand on n'a pas la confiance en soi, on ne peut pas atteindre nos objectifs de vie parce que justement on a peur d'oser. Voilà, j'ai fait l'enseignement, une vidéo, voilà, sur quand on veut, on peut. Voilà, donc cette vidéo-là explique plus la confiance en soi. Voilà, oui, ça touche un peu la confiance en soi. Mais aujourd'hui, on va parler de l'estime en soi. Je vous invite d'ailleurs à aller regarder la vidéo qui va s'afficher là ou là, je sais pas, à la fin de la vidéo. Voilà. Du coup, comment développer son estime de soi? Puisque je vous ai expliqué, j'ai défini l'estime de soi, je vous ai expliqué pourquoi il est important d'avoir l'estime de soi qui est étroitement liée à la confiance en soi et le manque de confiance en soi qui nous paralyse d'atteindre, qui nous paralyse et nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et voilà, quand on n'atteint pas nos objectifs, on ne fait qu'exister. On ne fait que... en fait, on est les spectateurs de la réussite des autres. Voilà. Et on n'a rien à laisser. On ne marque pas l'histoire. Et voilà. Nos vies tombent aux oubliettes. Il est important d'avoir l'estime de soi. Alors, je vais vous partager 6 points
pour avoir et développer votre estime de soi. Le regard que vous avez de votre personnalité. Comment vous définissez votre personnalité. Voilà. Si on vous dit c'est qui, vous êtes qui, vous serez à mesure de dire, en fait de vous définir et de dire qui vous êtes réellement. Voilà, sans pour autant laisser les autres vous intimider par ce qu'ils disent, par ce qu'ils pensent de vous. Voilà, donc pour avoir une bonne estime de soi, c'est très important. Moi, j'ai été victime d'une mauvaise estime de soi et je sais ce que ça fait. Donc c'est pourquoi je me sens à l'aise en abordant ce sujet-là. Ce qui, moi, m'a aidé, c'est d'abord, en fait, le premier point, c'est se répéter à soi-même ce que Dieu dit de nous. C'est très important. Et cela passe par le fait d'accepter Jésus. Donc toi qui me suis et qui n'as pas encore accepté Jésus, je t'invite à accepter Jésus dans ton cœur. Mais quand tu acceptes Jésus, accepte de le connaître aussi. Parce que c'est comme si j'accepte d'héberger quelqu'un chez moi, je lui donne une chambre, voilà, je le reçois bien et je refuse de le connaître, ça n'a pas de sens. Donc quand tu laisses Jésus entrer dans ta maison, accepte de vivre avec lui pour le connaître. C'est quand je vais vivre avec la personne que je saurai mieux la connaître. C'est comme ça en fait. Et quand je dis vivre avec Jésus tous les jours, en fait c'est vraiment dans le sens du thème, vivre avec lui. C'est-à-dire que chaque jour de ta vie, attelle-toi à vivre avec Dieu. Attelle-toi à lui demander ce qu'il pense. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu en fait se révéler à toi pour que tu puisses davantage le connaître. Et tu verras que petit à petit, plus tu avances, tu connaîtras Dieu. Et tu ne peux connaître Dieu en lisant la parole de Dieu. Voilà. C'est comme quelqu'un qui n'existe, qui n'est plus là physiquement. Voilà. Et qui a écrit tout un livre sur sa vie. Quand la personne n'est pas là et que tu veux la connaître, vers quoi tu t'en vas en fait? C'est quoi ta référence? Tu te réfères au livre que la personne a écrit où elle raconte sa vie. C'est comme ça. Puisque Jésus n'est plus là physiquement, voilà, il est esprit, oui, mais physiquement on ne le voit pas. Donc pour mieux connaître ce Jésus-là, il faut te référer au livre qui parle de lui, qui est la Bible. Donc plus tu vas lire la Bible, plus tu vas connaître Dieu, plus tu vas grandir dans ton amour pour Dieu. Voilà, et tu verras que Dieu va se révéler à toi, il va te parler de ta destinée. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, car je connais les projets que j'ai sur vous, que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Du coup, entre dans la présence de Dieu, apprends. En fait, Dieu te parlera de ta destinée, des projets qu'il a pour toi. Tu verras en fait que ces projets sont tellement plus grands que tu ne le penses. Et Dieu va te dire, je te crois capable de les réaliser. Et tu verras qu'en fait, tu n'es pas un va-nu-pied. Tu verras que tu n'es pas nul comme la société le dit. Tu verras que Dieu te fait confiance. Et si Dieu, qui est aussi grand, aussi puissant, aussi fort, te fait confiance, toi, une si petite personne, c'est que tu as de la valeur. Alors ta valeur, tu ne la tires pas de l'appréciation, du jugement des autres, mais tu l'as et ta valeur, tu la possèdes de ce que Dieu dit de toi, de ce que Dieu dit que tu es. Alors répète, quand tu auras la révélation de l'amour de Dieu pour toi, la révélation de ce que Dieu dit et de ce que Dieu pense à ton sujet, répète-toi, répète à ton âme cette révélation. Dis, moi j'ai mis Dieu m'appelle à de grandes choses. Moi je suis une femme puissante. Je suis une source de vie. Je suis une solution pour mon environnement. Je suis ceci, je suis cela. Dieu compte sur moi. Avec Dieu, je ferai de grandes choses. Avec Dieu, je serai riche. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, voilà. Et tu verras que, en fait, Dieu va changer ta mentalité et tu vas adopter la mentalité du royaume. Tu vas avoir, en fait, comment je dis ça, la pensée que Dieu a à ton sujet. Et tu verras que quand tu sauras ces choses, quand tu sauras les projets que Dieu a pour toi, ça va briser beaucoup de barrières dans ton esprit. Dans tes relations, c'est très important. Il y a des personnes toxiques qu'il ne faut surtout pas fréquenter. Des personnes qui te tirent vers le bas, qui te ramènent vers le bas. En fait, tu as besoin de te sentir entouré, aimé par des personnes qui te propulsent vers le haut, qui te disent que tu es capable. Des personnes qui voient en toi le champion que tu dois être et qui sont toujours là en train de te booster. C'est très important. Parce que dans la réussite de l'homme, son environnement aussi joue un rôle très important. Voilà. Donc fais le tri dans tes relations. Mets auprès de toi des personnes qui croient en toi, des personnes qui t'aiment et qui peuvent te faire avancer. Ton affirmation de soi. Travailler son affirmation de soi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est
c'est se fait suffisamment confiance. C'est se fait, en fait, c'est se fait confiance à ses idées, à son intelligence, à son raisonnement, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir les exprimer et de pouvoir les soutenir, de pouvoir les défendre. Tu es intelligent, tu es sage, tu as de bonnes idées, de bonnes choses peuvent sortir de ta bouche, de bonnes choses peuvent sortir de toi. Voilà, donc n'aie pas peur de les exprimer sous prétexte que les autres sont plus intelligents que moi, les autres savent mieux les choses que moi, ceci ou cela. Non, il y a de bonnes choses qui peuvent venir de toi. Donc quand tu as des choses en toi, tu partages. N'aie pas peur de t'exprimer, n'aie pas peur de parler, n'aie pas peur de dire ce que tu ressens, de dire comment tu vois les choses, de faire part de ta conception des choses. Ouvre-toi, assure, en fait, affirme-toi, sois sûr de ce que tu penses et soutiens ce que tu penses en fait. Quand tu vois que tes droits sont bafoués, mais dis-leur que à ton entourage, face aux personnes qui sont, face aux personnes qui sont, qui sont devant toi, dis en fait, mais parle, affirme-toi, impose-toi, impose ta valeur en fait. Dis aux autres que je suis là en fait. Depuis longtemps, tu as vécu dans une mauvaise estime de soi et c'est pas bien. Mais maintenant, tu peux changer cela. Tu peux prendre position. Et quand tu vois qu'on ne te traite pas comme tu le mérites, mais dis que, n'aie pas peur de dire, mais en fait, ça c'est un manque de respect. Ou je pense que les choses devraient se passer comme ça et que ça ne se passe pas comme ça. Exprime-toi si ils peuvent développer leur action. Bon, ils peuvent justifier leur action ou développer leurs idées. Qu'ils le fassent, mais discuter, n'aie pas peur de t'ouvrir en fait. Affirme-toi. Et dis non quand on n'est pas d'accord. Parce que très souvent, en fait, dans cette société-là même, on a très souvent peur d'être rejeté par les autres. Du coup, quand les autres parlent, on est là. Parfois, on n'est pas très d'accord, hein, mais on dit, bon, ok, on sourit comme les autres. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors qu'on n'est pas d'accord. Non, non, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Il a été rejeté par tout le monde. Bon, pas tout le monde, mais il a été rejeté par des hommes. Donc si cela arrivait au bois vert, qu'en est-il du bois sec? Donc, en fait, c'est une question de mentalité. Tout part de là. Tout le monde ne pourra pas t'aimer. Du coup, n'aie pas peur de t'affirmer, de dire ce que tu penses. En fait, il faut oser dire non. Il faut oser dire non quand tu n'es pas d'accord. Et n'aie pas peur d'être rejeté par les hommes. Si tu dis quelque chose de contraire à ce qu'ils pensent, oser dire non. Quand tu vois que ça ne t'arrange pas, quand tu vois que, en fait, voilà, ça empiète sur ton épanouissement, ça empiète sur ton bonheur. En tout cas, si ça empiète sur tes principes de vie, mais dis non. Non. On peut dire non gentiment, on peut dire non dans la douceur. Dis non, n'aie pas peur de dire non. Affranchir du regard des autres, c'est très important. On a tellement peur des autres, de qu'est-ce qu'ils diront, de qu'est-ce que ces gens-là pensent de moi. Non, il faut s'affranchir du regard des autres, s'en foutre du regard des autres. Bon, s'ils pensent ça, c'est ça. Mais quand je dis s'en foutre du regard des autres, c'est pas que il faut tourner le regard des autres du revers de tout le monde. C'est pas ça. Il y a des hommes autour de nous qui nous aiment réellement, qui veulent notre bonheur. Voilà. Nos parents, nos proches. Voilà. Il faut aussi avoir le discernement. Voilà. Parce que tout le monde n'est pas avec nous. Tout le monde peut être autour de nous, mais tout le monde n'est pas avec nous. Donc, il faut savoir aussi apporter une oreille attentive aux personnes qui nous aiment et qui veulent nous voir avancer. Et puis, en fait, ces personnes qui sont toujours là autour de nous, à nous guetter. Non, non. Il faut s'affranchir du regard des autres. Il faut se libérer du jugement des autres. En fait, il faut te dire qu'ils ont raison de penser ce qu'ils veulent. Tu n'as pas le droit de leur imposer ce qu'ils doivent penser de toi. Voilà. Peu importe ce que tu feras, même tu seras toujours vu du mauvais œil comme du bon œil. Ça dépend. Ça dépend. Donc, affranchis-toi du regard des autres. Libère-toi. Vis en fait. N'aie pas peur de vivre. N'aie pas peur d'être la personne que tu es. Sois authentique. Sois vrai avec toi-même. Voilà. Et laisse-leur dire ce qu'ils pensent. Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Apprendre à se complimenter, s'auto-complimenter. Hey! Ah, complimentez-vous les gars. Complimentez-vous. Moi, je me complimente. Moi, quand je vais dans la douche me laver, je me regarde d'abord dans le miroir. Ma soeur se plaint toujours que je dure dans la douche. Mais moi, je me regarde dans le miroir. Je m'admire. Parce que j'ai longtemps vécu dans des complexes, moi. J'ai longtemps vécu... Je vous parle avec mon cœur, les amis. J'ai longtemps vécu
dans une mauvaise mentalité, dans une mauvaise estime de soi, qui m'ont détruit. Donc, maintenant que Dieu m'a guéri, maintenant que je suis affranchie là, j'admire. En fait, je rattrape mes années perdues. Je me regarde dans le miroir, je dis, mais on peut être jolie comme ça ardemment, en fait. Donc, apprenez à vous complimenter. Personne ne vous complimentera. Quand vous verrez, quand vous-même vous vous verrez belle ou beau, vous verrez que les autres aussi sauront apprécier ce que vous êtes ou la beauté que vous avez ou la beauté aussi interne que vous avez. Voilà, apprenez à vous complimenter. Quand vous faites quelque chose, mais apprenez à vous complimenter. Mais t'es beau, mais je suis beau, je suis belle. Voilà, ou j'ai réussi telle chose. Voici, voici, voici. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc, c'est un peu ce que je peux dire de l'estime de soi qui est un peu différent de la confiance en soi. Voilà. C'est un exercice, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Essayez, essayez et vous me direz, et vous me donnerez des nouvelles. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, vous pouvez dire en commentaire vos impressions, si vous avez des ajouts à faire, si vous avez des choses aussi à donner pour aider tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent, voilà. Qu'est-ce qui vous a aidé? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Voilà, concernant la construction de l'estime de soi. Et puis voilà, on espère qu'on sera tous édifiés, tous encouragés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Bisous.